Alors, bonjour à tous et à toutes de l'Assemblée chrétienne de Vimontheuil sur l'île Jésus au Québec. Alors, quel plaisir d'être présent avec vous et c'est une journée vraiment spéciale. On appelle ça le dimanche de la Trinité. Et nous allons regarder ensemble comment la Trinité travaille et amène la vie dans l'Église. On va même faire plusieurs messages sur cette vie emmenée par le Dieu Trinitaire dans l'Église de Jésus-Christ, qui évidemment est sa famille. Alors, j'aimerais juste commencer à vous rappeler que la réalité du Dieu Trinitaire est le fondement de l'univers entier. Et d'autant plus, le fondement de notre vie chrétienne et de la vie de l'Église. Je répète, la Trinité ou la réalité de Dieu Trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, est le fondement de l'univers entier et d'autant plus le fondement de notre vie chrétienne et de notre vie d'Église. Alors, par conséquent, notre vie sur cette terre et dans l'au-delà tourne autour de ces trois personnes distinctes, mais tout à fait unies. Et la semaine dernière, nous avons lu, nous avons médité, nous avons discuté 7 passages bibliques qui nous révèlent la Trinité dans toute sa splendeur, dans tout son amour. Et chers amis, je peux vous dire que même après 50 ans de vie chrétienne, cette semaine m'a ébloui. Cette semaine m'a épaté, voyant plus clairement et connaissant plus profondément le Père et le Fils Jésus et l'Esprit Saint. Évidemment, c'est une découverte éternelle et gloire à Dieu. On ne va jamais trouver une relation avec ce Dieu plate. Pour l'éternité, ça va être incroyable. Alors, j'ai constaté une fois de plus combien nous, les chrétiens, nous sommes choyés de connaître ce Dieu si magnifique et si grand. Est-ce que nous comprenons que lorsque nous entrons de plus en plus dans une relation réelle et personnelle avec le Dieu Trinitaire, est-ce que nous comprenons que nous entrons dans une vie qui est vraiment sans comparaison? En fait, nous entrons au centre de la vie elle-même. Nous découvrons de plus en plus la raison d'être de toute l'humanité et plus précisément notre propre raison d'être. Et notre Dieu trinitaire nous dit que nous, les chrétiens, nous vivons dans sa famille que Dieu appelle son Église. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous les trois présents et actifs au sein de cette famille, au sein de notre Église. Et notre Dieu veut de tout son être remplir sa famille, son Église, avec sa présence transformatrice. La vérité, c'est que la Trinité veut reproduire sa vie, sa personne dans l'Église. Cela veut dire que la Trinité désire nous faire vivre le plus possible ce qui caractérise la vie constante et éternelle entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Alors, dans les faits mêmes de notre vie d'Église, la Trinité nous transforme continuellement et progressivement afin que nous expérimentions son amour, son unité, sa diversité, sa puissance. Bref, tout ce qui se trouve dans la Trinité elle-même.
tout cela, Dieu veut le manifester en nous et chez nous. Alors, chers amis, dans le premier chapitre de la Bible, Genèse 1, Dieu dit, ou bien, pour être encore plus correct, le Dieu trinitaire se parle et il se dit. Faisons, pluriel, les êtres humains à notre image, singulier. Faisons les êtres humains à notre image. Alors, en étant d'accord, le Père, le Fils, l'Esprit font un homme et une femme. Et ce Dieu trinitaire bénit le couple et leur dit de peupler toute la terre avec d'autres humains faits à l'image de Dieu. Dieu veut répandre sa personne, son caractère sur toute la terre, dans la vie des êtres humains. Ah, mais est-ce que ce grand projet de Dieu a changé parce que le péché est entré dans le monde? Et on se pose la question, mais est-ce que ce projet alors a été détruit? La réponse est non. La Trinité a mis en branle un autre plan pour répandre leur caractère partout dans la terre, sur la terre. Par la vie, la mort, la résurrection de Jésus, le Fils de Dieu, la Trinité est en train de se doter d'une famille, d'une Église faite à son image. Alors, le projet n'est pas déraillé, le projet continue. Le péché n'a pas eu le dernier mot, pas du tout. Et nous sommes tellement choyés d'en faire partie de ce projet renouvelé. Alors, aujourd'hui même, ensemble, soyons à l'écoute de Dieu et les autres. C'est notre thème pour l'année. Prenons quelques minutes à regarder un passage qui nous explique comment le Père et le Fils et l'Esprit Saint travaillent dans la vie de l'Église afin de nous transformer à leur image. Alors, je vous invite à tourner en Corinthiens 12. En Corinthiens 12. On avait lu ce passage durant la semaine de prière et jeûne. Et nous allons regarder la Trinité à l'œuvre. Alors, le contexte est assez simple. L'Église à Corinthe, la ville de Corinthe, qui se trouve encore aujourd'hui dans le pays de la Grèce. L'Église à Corinthe a été débutée par l'apôtre Paul et son équipe vers l'année 50 de l'ère chrétienne, qui veut dire seulement une vingtaine d'années après la mort de Jésus-Christ. Alors déjà, 20 ans après la mort, résurrection de Jésus, l'Église, Paul arrive à Corinthe. Alors c'est encourageant. Il n'y avait pas de radio, pas de télévision, pas d'auto, pas d'Internet. Mais il voyage probablement à pied et il arrive loin de Jérusalem, à Corinthe. Et comme les autres églises mentionnées dans le Nouveau Testament, l'Église corinthienne a des points forts et des points faibles. Par rapport au domaine de dons spirituels, les Corinthiens sont forts et faibles en même temps. Comment ça? Ben, au tout début de sa lettre aux Corinthiens, dans le premier chapitre, Paul les félicite parce qu'il démontre la connaissance, les Corinthiens démontrent la sagesse, et il démontre aussi qu'il ne manque aucun don de Dieu. Et c'est le même mot don dans le premier chapitre que dans le chapitre 12. Alors, il manquait aucun don. Et en même temps, Paul se voit dans le besoin d'écrire 3 chapitres pour les aider à mieux comprendre et à mieux vivre les dons spirituels exercés
lorsque l'Église est réunie ensemble. Et c'est vraiment le focus de 12, 13, 14. C'est l'ensemble. C'est ce que nous sommes ensemble. Les directives de Paul et de l'Esprit Saint, dans le fond, qui sont adressées aux Corinthiens pour les aider à mieux vivre. Alors, on va regarder aujourd'hui comment le Père, le Fils, le Saint-Esprit confient les dons spirituels à l'Église et comment, ensemble, nous sommes appelés à les exercer. Alors, en Corinthiens 12, premier verset. Frères et sœurs chrétiens, au sujet des dons de l'Esprit Saint, je ne veux pas que vous restiez ignorants. Alors, concernant ce verset, Paul est en train de répondre aux questions que les Corinthiens lui ont posées. Les Corinthiens ont envoyé des personnes pour poser des questions à Paul. Et Paul est un très bon père spirituel par excellence. Alors, il veut bien instruire les membres de cette Église concernant ces sujets. À ce sujet, c'est important. Il dit, je ne veux pas que vous restiez ignorants. Non, j'aimerais que vous soyez informés de ce sujet. Et évidemment, pas juste informés dans leur tête, informés dans leur vie. Alors, avant même d'entrer dans le sujet de dons spirituels, regardons le verset 2. Parce que Paul fait une petite parenthèse. Alors, il écrit, « Autrefois, vous les Corinthiens, ne connaissiez pas encore Dieu. Vous le savez, vous étiez entraînés vers les faux dieux qui ne parlent pas et vous ne pouviez pas leur résister. » Alors, il recule un petit peu, puis il dit, « Hey, rappelez-vous, Corinthiens, où vous étiez auparavant. » Alors, on voit que Paul, je ne pense pas que ce soit une critique, mais Paul ne mâche pas ses mots concernant le style de vie des Corinthiens avant leur conversion. Ce que je veux dire, il n'est pas en train de les fouetter, les rabaisser. Il veut juste qu'ils reculent et qu'ils regardent. Parce que ils étaient tous sous le pouvoir de faux dieux. Et les Corinthiens pratiquaient des rites et des rituels idolâtres avec ces faux dieux. À Corinthe, il y avait la prostitution, ce qu'eux ils appelaient sacré. Il y avait évidemment, toute la viande et toute la vie était offerte aux faux dieux. Anyway, on ne peut pas. Alors, il dit, vous les Corinthiens, vous vivez là-dedans. Un aspect de cette vie, selon tous les interprètes que j'ai consultés, c'était des fois aussi des gens qui se laissaient remplir par les esprits de ces faux dieux, tombaient en transe, avaient des paroles extatiques, etc. OK? Alors, Paul est en train de rappeler, c'est comme ça que vous viviez Dieu avant. Alors, pour nous tous, pas seulement pour les chrétiens, notre ancien style de vie et la culture ambiante continuent à nous influencer dans notre vie chrétienne et dans la vie de l'Église. Et nous devons être à l'affût de ce fait-là. Alors, nous devons, exemple, regarder notre société vante sans cesse la consommation de tout ça. Consommation de biens, de bouffe, de l'alcool, des médias sociaux, des vacances et j'en passe. Ils vendent ça tout le temps. Dieu nous dit clairement que nous sommes appelés à réjouir de tout ce qu'il nous donne sur cette terre. Okay? Dieu n'est pas un rabat-joie. Dieu n'est pas un ascétique qui se fouette ou qui se prive. Mais Dieu nous instruit la modération et il souligne la reconnaissance et la générosité. Il dit, êtes-vous reconnaissant de ce que je vous donne? Est-ce que vous partagez ce que je vous donne?
C'est surtout en Timothée 6, 17 qui nous donne cette directive. Mais à l'opposé, le monde nous communique un faux message. Le monde nous dit, ces choses peuvent nous combler. Ces choses peuvent nous rendre heureux. Ces choses sont là pour nous, pour le moi. C'est pas ce que Dieu instruit. Et le monde, selon Romains 1, est surtout connu par le fait que le monde ne reconnaît pas et ne remercie pas Dieu pour sa grâce, sa bonté et tout ce qu'il nous donne. OK, verset 3. Alors, Paul dit, c'est pourquoi je veux savoir une chose. Si quelqu'un parle avec l'aide de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas dire que Jésus soit maudit. Et sans l'aide de l'Esprit Saint, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur. Évidemment, on parle qu'une personne ne peut pas dire avec conviction et connaissance Jésus est Seigneur sans être habité par l'Esprit Saint. N'importe qui peut dire les 3 ou 4 paroles. Et ici, Paul dit, personne ne peut dire avec conviction, avec engagement, Jésus-Christ est Seigneur s'il n'a pas l'Esprit Saint. Alors, nous voyons tout de suite dans ce verset combien la Trinité commence à être mise en avant dans ce chapitre. Ce que nous proclamons concernant Jésus-Christ démontre bien l'identité de l'Esprit qui nous dirige, soit un esprit de faux Dieu ou bien l'Esprit Saint. L'esprit des faux dieux va nous pousser à maudire Jésus, soit en action, soit en parole, soit notre style de vie. L'esprit de faux dieux va nous pousser à vivre loin de Jésus, ça c'est sûr. Par contre, le vrai Esprit Saint de Dieu va nous pousser à proclamer Jésus est Seigneur. Et nous allons aligner alors notre vie avec la vie de Jésus. Et en passant, à cette époque-là, comme aujourd'hui, déclarer par nos paroles et notre vie que Jésus-Christ est Seigneur va nous faire entrer dans des heurtages, dans des discussions, peut-être dans des arguments. On va recevoir la persécution. N'importe qui, à n'importe quelle époque de cette vie humaine, depuis 2000 ans, qui se lève et qui dit Jésus-Christ est Seigneur et qui vit pour Jésus, va être persécuté. C'est ça que Paul nous dit clairement. Et à cette époque-là, l'empereur disait, je suis Seigneur. C'est ça que l'empereur romain disait. Et les chrétiens refusaient d'embarquer dans l'adoration de l'empereur, alors ils vivaient la persécution. Et certains sont morts comme martyrs parce qu'ils disaient non, Jésus-Christ est Seigneur. Kurios. Jésus-Christ est Kurios, pas l'empereur. Et aujourd'hui, même si en Amérique du Nord, on n'est pas mis à mort, vous savez aussi bien que moi que quand nous nous levons et nous disons par notre vie et nos paroles, Jésus-Christ est Seigneur, c'est lui qui dirige, c'est lui que j'écoute, c'est lui que je veux suivre, nous allons recevoir des coups, des paroles, etc. Et évidemment, il y a dans le monde des pays où si tu dis Jésus-Christ est Seigneur, tu vas être tué. Alors, ces deux versets, avant même de parler de dons spirituels, dans ces deux versets, Dieu nous rappelle que la louange de la personne de Jésus-Christ se trouve au centre
du cœur et de l'œuvre de l'Esprit Saint. Un des noms de l'Esprit Saint, en Romains 8, 9, c'est l'Esprit de Christ. Encore une fois, c'est une trinité. Je sais que je ne peux pas capter tout, mais je ne veux pas dire qu'ils sont interchangeables, mais le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de Christ. Alors, je répète que ces deux versets nous rappellent que la louange de la personne de Jésus se trouve au centre du cœur et de l'œuvre de l'Esprit Saint. Partout dans le Nouveau Testament, nous voyons l'Esprit Saint qui trouve comme son délice l'exaltation de la personne de Jésus et la personne de Dieu le Père. D'ailleurs, Jésus lui-même dit en Jean 16, 14, Jésus dit, le Saint-Esprit va révéler ma gloire, car l'Esprit va recevoir de ce qui est à moi et il va vous l'annoncer. La semaine passée, dimanche de la Pentecôte, nous avons vu ce même pattern en pratique. Le Saint-Esprit vient, il baptise et il remplit pleinement les premiers chrétiens et ces personnes commencent à proclamer, c'est leur premier mot, ils proclament les grandeurs de Dieu et puis Pierre se lève et prêche un message tout à fait centré sur la personne de Jésus-Christ, qui est, selon lui, à la fin de son message, Jésus est Messie et Seigneur. Écoutez, c'est sûr, je ne veux pas être mal compris. Le contenu du message de Pierre inclut beaucoup de références au Père et à l'Esprit Saint. Parce que la Trinité travaille toujours ensemble. Toujours ensemble. Là, on trouve le Saint-Esprit, on va trouver le Père et le Fils. Là, on trouve Dieu et l'amour du Père, on va trouver l'Esprit Saint qui verse ça dans nos cœurs à travers la mort, la résurrection et l'exaltation de Jésus. Ils travaillent tout le temps ensemble. Mais afin d'appeler les auditeurs à la conversion, Pierre met l'accent sur Jésus. Parce que Jésus est le Fils, Jésus le Fils est l'homme Dieu. L'homme Dieu qui est le seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. Je sais que je vous dis ce que vous savez déjà, mais il faut répéter ces choses-là. Alors Pierre, dans son message, décrit Jésus. Il décrit Jésus venu du Père. Il décrit Jésus faiseur de miracles. Il décrit Jésus mort et ressuscité. Jésus à la droite de Dieu. À la droite de Dieu le Père. Jésus qui envoie le Saint-Esprit sur les premiers chrétiens. Il décrit Jésus qui est Messie et Seigneur. Et en dernier, Pierre exhorte la foule de venir et se faire baptiser au nom de Jésus. Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Alors, nous savons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient pas au Père que par lui. Alors, Pierre, et ça dit clairement en acte, Pierre, rempli de qui? Rempli de l'Esprit, élève Jésus. Et par sa prédication, le Saint-Esprit attire les gens à Jésus. C'est ça ce que ça dit, et au Père. Et par la suite, à la fin du message de Pierre, le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit dans la vie
de ceux qui se détournent de leur propre chemin et qui viennent à Jésus. Et toutes ces personnes nouvellement baptisées et nées dans l'Esprit commencent leur cheminement de transformation afin de devenir de plus en plus comme Jésus. C'est le but, hein? Individuellement, mais pensez à ça. Par l'action puissante de l'Esprit Saint, et c'est ça une des raisons, nous lisons en Corinthiens 12, 13, 14, et on va regarder d'autres passages. Par cette action puissante de l'Esprit Saint, Jésus continue d'être élevé. Parce que l'Esprit Saint il forme nous tous, il forme l'ensemble à quoi? Au corps de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ils sont tellement interreliés. Et c'est beau. Alors moi, j'avais tapé ça, là, cette semaine, et je suis entré tout seul dans une prière. Ô Sainte Trinité, nous te louons. Quelle beauté éternelle. Quelle belle relation parfaite entre vous, les trois personnes. Quelle belle équipe par excellence. Quel beau service vous démontrez les uns aux autres. Et puis, quel beau service que vous manifestez à nous, les êtres humains. Ô Trinité, aucun Dieu, aucun être dans l'univers entier ne se compare à toi. Amen. Voilà, je fly à cause de cette réalité, mes chers amis. Je ne sais pas, peut-être, nous, les êtres humains, on a tellement tendance comment je peux dire, de seulement voir une personne de la Trinité à la fois. Essayons vraiment. Je pense que le Saint-Esprit veut nous aider à voir la Trinité ensemble et une personne à la fois. Pas ou ensemble, ou individuellement. Non. Et capter l'ensemble de la Trinité, capter l'individualité de chaque personne. Et Paul continue, et on voit les trois personnes mentionnées. Il y a diverses sortes de dons spirituels. Pourquoi on utilise tout le temps présentement diversité? Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Seigneur, et on peut ajouter le Seigneur Jésus-Christ que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu Père qui opère tout en tous. C'est glorieux, c'est beau. Voici l'unité, voici la diversité. L'Église de Jésus-Christ doit être le plus bel organisme doit être le plus bel organisme du monde. On est habité par la Trinité parfaite. Nos services, nos activités, nos dons. Et au lieu des fois de se regarder, puis, oh, je ne suis pas certain le service que cette personne fait. Oh, ce don-là, pas certain, là. Pourquoi pas dire, Dieu est grand, et Dieu englobe tout, et nous voulons faire pareil. Alors, ces trois
verset souligne combien la Trinité est à l'œuvre dans son Église. Et on voit l'unité et la complémentarité. On voit diversité de dons, de services et d'activités. Tout cela fait partie même de l'identité de Dieu. OK? Alors, tout cela dit, ce passage sur les dons spirituels met clairement en évidence la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Et dans 3 chapitres, 12, 13 et 14 de la lettre aux Corinthiens, nous voyons le Saint-Esprit en premier plan. Partout dans ces versets qu'on voit, nous voyons sa divinité, sa sagesse, sa générosité, sa puissance, sa grandeur. Nous voyons comment il travaille, et j'en passe. Alors, soulignons que le Dieu trinitaire nous révèle l'identité et le travail du Saint-Esprit. Et c'est ce Dieu trinitaire, ensemble, qui met le Saint-Esprit au premier plan concernant les dons spirituels. C'est pas les Corinthiens qui ont décidé ça, c'est pas les êtres humains. La Trinité dit, Saint-Esprit, c'est toi au premier plan. Par rapport aux dons, c'est ta job, si je peux mettre ça vraiment vulgarisé, là. C'est ta job, là, d'amener non seulement ton fruit de caractère dans la vie des chrétiens, mais aussi tes dons. Alors, pour cette raison-là, s'il vous plaît, chrétiens, ne soyons jamais réticents à découvrir plus de chaque personne de la Trinité. Nous sommes encouragés par Dieu à mieux découvrir Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous lance une illustration. Je ne suis pas musicien, OK? Ça, c'est clair. Mais une chose que j'aime et une chose que je remarque qui se passe assez fréquemment dans une bande quand ils font un spectacle. Durant le spectacle, on saisit assez vite qui est le leader, qui chante, qui ne chante pas, qui est en avant-plan, qui est en arrière-plan. Mais à un moment donné, le leader va présenter les membres du groupe, un par un. Alors, le leader désire que chaque membre du groupe soit reconnu et apprécié. C'est bien. Alors, chaque musicien, le drummer, guitariste, saxophoniste, claviste, il va avoir un temps solo. Est-ce que vous avez l'illustration dans votre tête? Ça arrive tout le temps. Solo, OK. Alors, pour un temps, le gros spot est surtout sur un seul musicien. Et ce musicien donne vraiment de son meilleur, hein? Jean-François Larrivée comprend ça parce qu'il est guitariste. Et il est vraiment un guitariste, OK? Alors, c'est son tour. Puis il va jouer. J'aime tellement ça. Hop, maintenant, c'est le drummer. Et pendant 2, 3, 4 minutes, man, c'est juste le drummer. D'habitude, lui, il est effacé. Mais man, il n'est pas effacé en solo, là. Vous me comprenez. Alors, et quand les solos se terminent, oh, excuse, évidemment, la foule applaudit, hein? Alors, Georges, sur le drum, et tout le monde applaudit. Ah! Merveilleux, c'est beau. Alors, les solos se terminent et le groupe revient ensemble. Et l'ensemble du groupe est plus fort, plus plaisant, plus beau, globalement parlant, que les solos. Mais les solos sont super appréciés. Alors, je sais que c'est imparfait comme illustration.
Mais la Trinité joue ensemble, mais aussi des fois, il peut vivre des temps un peu solo, où une personne de la Trinité est plus au premier plan. Est-ce que je m'explique bien? C'est ça ce que je vois ici. Et gloire à Dieu. C'est lui qui a décidé. Verset 7. Et on va. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. 3 choses importantes minimum dans ce verset. Le mot don, c'est le mot charisme, qui ressemble beaucoup au charisme, le mot pour grâce. Le charisme est un don gratuit, un don non mérité. Et l'Esprit Saint nous donne à chacun un don. Alors Dieu est la source de ces dons-là et les communique. Tout ce qui est dans la vie vient de Dieu. Notre salut est un don gratuit. Notre don spirituel est un don gratuit. Dieu donne notre responsabilité, c'est bien recevoir et commencer à mettre en pratique ce que Dieu nous donne. Deuxième chose dans ce verset, nous apprenons la réalité que nous recevons tous au moins un don. Alors, c'est important. Et je vais aller plus vite. Alors, je ne veux pas dire plus, je pense qu'on comprend ça. Troisième réalité. La réalité que ce don est pour le bien de tous. En lisant Corinthiens, c'est sûr qu'on trouve qu'il y en a pas mal dans cette Église qui démontrent une vie trop centrée sur eux-mêmes. Et il ne faut pas qu'on soit trop dur envers eux, parce qu'on est tous tentés de se centrer sur nous-mêmes. Et même de se servir de Dieu pour nous-mêmes. OK? On est tous tentés. Mais heureusement, être tenté ne veut pas dire que nous devons inévitablement vivre une vie chrétienne égoïste. Et une façon de vivre dans l'Église comme Dieu le veut est l'exercice fidèle de notre don pour le bien de tous. Quand on se donne et tout le monde bénéficie, ça fait diminuer notre côté charnel qui aimerait vivre en don pour notre propre bien avant tout. Par contre, même si j'ai déjà entendu certaines personnes enseigner, les dons sont seulement pour tous les autres, il faut vous dire, je ne suis pas d'accord. Quand l'Esprit donne un don pour le bien de tous, j'en fais partie de tous, moi, et vous aussi. Alors oui, le don est non seulement donné à toute l'Assemblée pour leur bien, leur bénéfice. Dieu, est-ce qu'il te donne ce don et toi, tu n'en bénéficies pas? Mais non. Mais non. Tu aussi, tu en bénéficies. Si tu as un don de sagesse, Dieu te bénit, il te donne la sagesse, ça va t'aider. Et tu partages ta sagesse, ça va aider les autres. Tous les dons sont comme ça. Et l'expérience chrétienne nous démontre clairement que quand une personne exerce son don avec de plus en plus de maturité, il y a une joie qui vient avec ça. Il y a une conviction, wow, Dieu me bénit. Vous pouvez confirmer cela pour vous-même. Demandez à nos musiciens dans l'équipe de louange, quand vous louez, êtes-vous bénis? Vous nous bénissez en masse, mais êtes-vous bénis? Demandez aux enseignants. Quand vous enseignez, êtes-vous bénis? Est-ce que Dieu travaille puis te fait du bien? Anyway, je pense, j'espère, vous allez recevoir la réponse, oui. Et d'ailleurs, je peux vous dire que si
dans votre service pour Dieu à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur, vous ne vivez pas de bénédiction personnelle. Vous vivez seulement stress, pas de joie, tristesse, je ne sais pas quoi, là, fatigue tout le temps. Je vous lance la possibilité ou la probabilité que vous ne servez pas selon votre don. Parce que quand on sert selon nos dons, globalement parlant, c'est plus qu'un devoir. C'est plus qu'un devoir. Alors, voilà. On va revenir bientôt. Je pense que j'ai assez parlé, c'est sûr. On va toucher aux dons, les décortiquer un petit peu. La seule chose que j'aimerais vous communiquer à ce stade-ci, c'est le Saint-Esprit nous donne ces dons-là et nous sommes redevables envers lui et envers la Trinité d'apprendre à les mettre en pratique. Nous sommes appelés à en réjouir et bénir les autres. Et nous sommes aussi appelés à recevoir nous-mêmes toute la bénédiction que Dieu veut nous donner quand nous exerçons nos dons. C'est pas une fausse, on ne cherche pas une fausse humilité ici, là. Plus tu reçois pleinement ton don et tu vois Dieu à l'œuvre, ce que ça va faire, c'est pas une grosse tête, une tête enflée, non. Ça va faire reconnaissance. Ça va faire gloire à Dieu. Ça va faire quel privilège participer avec le Dieu trinitaire dans l'avancement du royaume. Merci, Seigneur. Je fais partie de l'équipe. Amen. Seigneur, prends ce temps. Tu es grand, Trinité, tu es grand. Donne-nous bons échanges au niveau de Café Connexion, prière ensemble. Fais sortir ton fruit, Saint-Esprit, dans notre vie. On va en parler, c'est sûr, le mois prochain. Fais sortir aussi tes dons. On veut mûrir, on veut développer ces dons, on veut avancer. Seigneur, oui, on veut prendre notre place comme toi tu veux. Et on va te louer, on va t'adorer. Parce que toi, on fait partie de ta famille, de ton Église, de ton équipe. On est des enfants choyés. Fais-nous devenir des enfants adultes choyés. Des enfants adultes choyés. À la maturité, à la stature de la maturité de Jésus-Christ. Amen.